Il y a des chrétiens là-bas, que nos anciens, nous, ils ont baptisés. Et je dis, t'imagines pas la beauté de la chose si on arriverait à les retrouver. Et puis le garçon qui était avec moi, il dit, mais comment on va faire? Il dit, on a juste le nom de famille de ces gens-là. Et Galway, c'est à peu près grand comme Lyon. Donc il dit, retrouver une famille dans Lyon, c'est retrouver une aiguille dans une meute de foin. Et il a dit, écoute, si on est dirigé par le Saint-Esprit permettra qu'on puisse retrouver les chrétiens qui ont été baptisés il y a 30 ans en arrière. Et puis on a pris une petite auto avec des frères. Et puis on a commencé à faire les kilomètres qui séparaient Dublin de Galway. Et puis durant la route, on priait le Seigneur, que le Seigneur puisse nous diriger. Et est-ce que vous croyez qu'il y a du hasard avec le Seigneur? Écoutez, on a tapé Galway sur le téléphone. Et puis on a commencé à faire les kilomètres. Et puis à 30 kilomètres de l'arrivée, on n'était pas arrivé encore à Galway. À 30 kilomètres de l'arrivée, on s'est arrêté dans une petite station pour se prendre à boire. Et puis les frères qui étaient là, on a rentré et puis on a vu une personne dans la station. Et on a trouvé une voyageuse. Et puis les voyageuses, quand vous les voyez là-bas, ou les voyageurs, vous les reconnaissez, ils sont très reconnaissants. Je suppose que vous les avez déjà vus dans nos conventions, ils sont visibles. Et puis quand on est arrivé dans cette station, le frère Eddie Téji dit, ça c'est une voyageuse. Et puis on a commencé à aller vers elle. Et puis on lui a tapé sur l'épaule. Et quand elle s'est tournée, on lui a dit, voilà, bonjour, on se présente. On voit que tu es une voyageuse. Et puis nous aussi, on est des voyageurs qui viennent de la France. On est des serviteurs de Dieu. On a une église à Dublin. On est des Français. Et on cherche la famille Donovan. Et puis la fille a commencé à avoir les larmes aux yeux. Et quand elle s'est tournée, elle nous a dit ça. Est-ce que vous êtes les mêmes chrétiens, les mêmes pasteurs que Michel Callot et Popolvez qui venaient il y a 30 ans en arrière? On n'était pas arrivé à Galway, mes frères, mes sœurs. Il restait 30 kilomètres. Est-ce qu'il y a du hasard avec le Seigneur? Imaginez-vous la coïncidence. Et puis on a dit, tu connais ces gens-là? Est-ce que tu connaîtrais la famille Donovan? Ben, elle a dit, écoutez, elle a dit, allez pas plus loin. Rentrez pas dans Galway. A dit, toute la famille qui a été baptisée par Michel Callot et Popolvez, elle habite à 100 mètres de la station. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. On a fait le tour de la station et on a toqué à une porte. Et puis là, il y a une femme d'une 60aine d'années, 70 ans. Elle a ouvert la porte et quand elle a ouvert la porte, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. On n'avait pas parlé encore. Et elle a dit, je vous reconnais. Elle a dit, vous êtes les Français. A dit, vous êtes les mêmes Français, a dit, qui est venu il y a 30 ans en arrière. A dit, Michel Callot et Popolvez. A dit, je me rappelle d'eux. A dit, ils m'ont baptisé, j'avais 50 ans. A dit, ils sont venus pendant des années nous faire des réunions. Et a dit, ça fait 30 ans. A dit que je prie le Seigneur. A dit qu'il renvoie ses serviteurs de France venir nous faire des réunions. Écoutez, pendant 30 ans, Dieu n'avait pas oublié la prière. On est revenu 30 ans plus tard avec des jeunes frères de Dieu, jeunes frères serviteurs de Dieu. Et on est venu faire des réunions. Et quand on prêchait, la femme, elle pleurait. Et elle disait, vous vous rendez compte? A dit, la puissance de Dieu. A dit, c'est les mêmes messages que ce qu'on écoutait il y a 30 ans en arrière. Vous dites que Jésus sauve, qu'il n'a pas changé, qu'il guérit, qu'il délivre. Vous dites que le Seigneur, c'est le salut. Et puis cette femme-là a dit, que je voudrais que vous restiez ici. Que vous implantez quelque chose ici. Alors je vous le dis, écoutez devant Dieu que c'est vrai. On a eu ce désir dans nos cœurs de reprendre le flambeau des anciens. Ça nous a touchés. Imaginez rentrer dans le travail des frères anciens, serviteurs de Dieu, nos enseignants, qui ont commencé quelque chose il y a 30 ans en arrière, et nous revenir, voir ce qui se passe encore, que le Seigneur, il dirige toujours ses serviteurs de Dieu. A dit, ça fait 30 ans, écoutez bien, a dit, il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées. A dit, il y a eu beaucoup d'églises qui sont venues. A dit, beaucoup de personnes qui nous ont présenté des dieux étrangers. Beaucoup de personnes qui ont voulu revenir et nous détourner de la voie. Mais a dit, on s'est rappelé d'une chose. On s'est rappelé qu'il fallait rester basé sur les bandes anciennes. A dit, ça fait 30 ans. A dit que je bouge pas de ma maison. A dit que je dis à mes enfants, la véritable parole, c'est celle-ci. Et aujourd'hui, on recommence des réunions vers eux. On a besoin d'une église, mes frères et sœurs. On a besoin que nos églises, partout en France, puissent mettre la main à la poche et nous aider à avoir une église en Irlande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait toute la tournée en Bretagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des petits CD, on a des petites clés, on a des petits tabliers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, on veut impliquer nos églises de France à participer dans l'œuvre missionnaire. Alors vraiment, voilà, ça a été une bénédiction pour moi. Je suis content d'avoir pu vous expliquer cette belle expérience. Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard là-dedans? Moi, je pense qu'il y a une volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je rentre dans le petit programme.